Bonjour à tous. L'heure est à la décrépitude. Ça y est, nous avons perdu 2 soldats au combat. Une tristesse. Une tristesse énorme. Mais peut-être pour le bien de tous, on sait pas. En tout cas, pas pour moi. Et ah oui, ça fait mal, ça fait mal. Mais avant de parler de ces soldats qui sont tombés au combat, nous aimerions vous rappeler quelque chose qui pourra avoir son importance, vu qu'on va être en plein dedans. Et oui, nous voulons bien sûr vous parler du tournoi que nous organisons qui se déroulera le 31 mai de cette année 2025 au Clé-sous-Bois lors de la convention le Geek Up Festival. Donc c'est un tournoi 64 joueurs. Ça se passera le lendemain de la sortie du chapitre 8, le règne de Jafar. Donc pour ce tournoi, seulement les cartes du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7 seront acceptées. En revanche, tous les lots de ce tournoi ne seront que des cartes du chapitre 8. Le premier gagnera une case du chapitre 8. Le deuxième remportera 2 displays. Troisième et quatrième remporteront une display. Et tout le top 8, enfin du 5 au 8 remporteront 12 boosters. Et tous les participants gagneront de base 2 boosters. Donc uniquement du chapitre 8 pour bien commencer cette nouvelle extension qui sortira le 30 mai du coup. Oui, qu'on attend avec impatience. Jafar. Et maintenant, nous pouvons attaquer le sujet de cette vidéo, qui est la première banlist annoncée par Ravensburger, donc pour l'Orcana, et qui du coup est effective dès maintenant, dès aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, le 8 avril. Et je pense que la vidéo sortira le 9 avril. Allez, on voit ça tout de suite. Ravensburger a lancé un communiqué aujourd'hui, le 8 avril, annonçant le bannissement de 2 cartes, donc Hiram Flaversham et la Fortisphère, donc la sphère d'endurance en français, et expliqué par le fait que ces cartes déséquilibraient le jeu de manière significative et qu'ils espèrent, en bannissant ces cartes, pouvoir ramener un certain équilibre dans la diversité des decks, car on peut le voir de toute façon dans tous les tournois, on peut voir que c'est bleu-rouge et bleu-gris qui dominent haut la main. Donc bleu-rouge qui possède Flaversham depuis extrêmement longtemps maintenant, et la Fortisphère du coup qui est devenue beaucoup plus populaire dernièrement, et ce grâce à Bell principalement. Exactement, le but c'est vraiment de voir un peu plus de decks représentés, de diversité de decks représentés lors des tournois. On était à peu près à plus de 60% de bleu, rouge et bleu, gris ensemble. Et le reste, voilà, c'était C'est ça. c'était un peu des decks presque même casu. Je sais pas comment dire, mais C'était c'était des dur decks de qui perf topaient pas, avec quoi. autre chose au final, parce qu'il y a eu le violet gris qui a réussi à sortir un petit peu son épingle du jeu sur les tournois, mais ils arrivaient jamais dans les tops en fait. Et s'ils y Ouais. arrivaient, ils n'allaient pas jusqu'en haut. C'était très très Mais dur pour eux. et un peu de violet vert, mais fallait de la réussite, et c'est un deck relativement dur à jouer, donc Mm. pareil, c'était un peu limité, quoi. Le but, évidemment, selon les dires de Ravensburger, c'est que ce type de banlist n'arrive que rarement et que ça devienne une exception et pas plutôt quelque chose qui arriverait à chaque méta pour rééquilibrer. Ils essaient d'équilibrer le jeu le mieux possible, mais que ça arrive le moins souvent possible. On ne sait pas s'il y aura des banlists régulières ou pas. En tout cas, celle-ci a été faite pour vraiment résoudre un problème qu'on voit depuis le tout début de la méta du chapitre 7. Ouais. Et quelque chose qui est bon à dire, c'est que ça n'a pas subi d'errata en fait. Pas comme Bucky. Et je pense qu'un errata aurait pas été bon. Le fait que Flaversham est toujours jouable en fait, c'est juste que il sera plus joué en construit, donc en compétitif. Donc c'est sûr que c'est un peu dommage, et c'est ce qu'ils disent dans leur communiqué, que la carte est toujours là, qu'elle n'avait pas vocation à changer d'effet, comme Fortisphère ou Flaversham bien sûr, et que peut très bien toujours jouer avec, mais de manière casu au final.
Si on devait faire un peu notre réaction à chaud par rapport à ça, moi je préfère personnellement une ban list ou une limited list qui limite des cartes plutôt qu'il fasse un errata. Parce que le souci de l'errata, finalement, c'est sur un jeu physique, c'est compliqué parce que derrière, bah, on a la carte, l'ancienne version de la carte. Si on veut la jouer lors d'un tournoi, eh bien, elle n'a pas forcément les bonnes stats. Du coup, s'il y a un errata, c'est un peu compliqué de pouvoir jouer ces cartes. Il faut des réimpressions avec les nouvelles statistiques, comme on a pu voir avec Bucky. Et je Mm. trouve que c'est vraiment pas la bonne solution. Autant tout simplement bannir la carte ou la limiter si elle est trop forte dans la méta, quoi. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et, il faut juste introduire une ban list. J'ai été assez surpris de voir que 2 cartes, du coup. Nous qui venons de Yu-Gi-Oh, on se rappelle que il y avait des interdites, des limitées, des semi-limitées, des plus limitées. Enfin, je veux dire, c'était. Bon, après, ils avaient plus de bouteilles aussi. Mais là, voir que 2 listes, j'étais en mode. Enfin, 2 cartes dans la liste, ok. Peut-être qu'il y avait des choses à limiter tant qu'on y est, mais bon. Si ça peut rééquilibrer le jeu, moi je dis pourquoi pas. Je suis déçu quand même de ne plus pouvoir jouer mon petit Flavorsham, hein, voilà, je vais pas le cacher. Mais il fallait, et je pense que ça va faire du bien au jeu. Mais du coup, au niveau de l'équilibrage de cette méta, Revan, clairement, les 2 decks visés, c'est bleu-rouge et bleu-gris, parce que bleu-rouge et bleu-gris jouaient tous les deux Flavorsham en x4 dans toutes les listes, quasiment. Et bleu-gris jouait Sphère d'Endurance, qui était devenue extrêmement forte avec la belle. Est-ce que tu penses que ces 2 decks sont finis, ou est-ce que on va devoir trouver des alternatives pour jouer les decks et ils seront toujours viables dans la méta? Alors c'est vrai que, bon, la belle, hein, on rappelle que quand on peut bannir un objet, la jouer gratuitement, ce qui fait que c'est une chanteuse de niveau 3, donc voilà, qui peut chanter Perdu dans l'hiver et plus ardent que le feu des volcans. Maintenant, va falloir... en tout cas, je vais me baser plutôt bleu-rouge pour l'instant. C'est que va falloir trouver une alternative, comme tu dis. Et peut-être qu'il faudrait trouver d'autres moteurs de pioche que Flavorsham, mais il en existe déjà, hein. On a l'atelier de Maurice qui commence à faire ses preuves. Alors est-ce que là, ce serait pas le moment d'aller chercher un deck objet qui pourrait contourner ce problème de pioche que Flavorsham nous fournissait en fait. Ouais, je suis d'accord. Peut-être que du coup, bleu-rouge, en tout cas si on parle de celui-ci en premier, va plus s'orienter vers des decks full objet, avec cet atelier de Maurice qui est un très bon moteur de pioche s'il n'est pas géré en tout cas. Ouais. Et même pour bleu-gris, hein, bleu-gris et full objet, l'atelier de Maurice est hyper rentable, avec le Picsou en Bah plus, oui, oui, de toute façon, Picsou, je c'est pense fort, hein. que et il y a aussi de l'idée attendez les gars, on a sorti des Picsou, faut que tout le monde les joue quoi. On a sorti des Tamatoa, faut que tout le monde les joue. Donc je pense que ouais, il y avait une volonté d'équilibrer le jeu, mais je me dis qu'il y avait aussi une petite volonté de pousser à utiliser les nouvelles cartes qui sont sorties un peu plus, parce que bah on pouvait très bien jouer bleu-rouge sans le Picsou. Et là, bah, si on part sur de l'atelier de Maurice, on va être plus sur de l'objet, donc de l'atelier de Maurice pour piocher, ça peut ne pas être déconnant. Maintenant, en termes de bleu-gris, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait remplacer un petit peu ce manque de la Bah, sphère et de Flavorsham au final? je dirais que si on part sur une version full objet, évidemment l'atelier de Maurice fera l'affaire, de Mhm. toute façon. Même si ça sera moins stable qu'un Flavorsham, mais c'est tout à fait possible. Par contre, sur une version qui serait pas forcément full objet, mais plutôt mid-range, là, je pense que la Kida du chapitre 7 Ouais. a tout à fait sa place, puisqu'en fait, on va remplacer un T4 par un autre T4 qui est plutôt pas mal quand même. En fait, le but, c'est de ramp T2 et T4 jouer soit Grand-Mère Tala, soit Kida. Et la Kida, donc c'est une 3-3 qui a hors d'atteinte. Et si elle résiste un tour, mais comme elle a hors d'atteinte, c'est faisable, elle pourra soit chanter Bleu Lumière, ce qui est possible, soit Zeus ou une chanson à 4, quoi. Ou alors, on peut l'épuiser, regarder les 2 premières cartes de notre pioche, on en met une en encre, épuisée, et l'autre reste au-dessus de la pioche. Donc,
Ça permet de ramp, ça permet aussi de pré-shot un peu ce qu'on va avoir, ce qu'on va piocher plus tard, à Mm. la prochaine draw. Donc cette carte-là, je pense, va trouver un intérêt dans certains decks, que ce soit bleu-gris ou même bleu-rouge. Elle peut trouver sa place dans des versions, en tout cas, qui ne jouent pas full objet. Ouais. Après, elle va pas répondre forcément non plus à ce problème de pioche. Donc ça serait plutôt un autre orienter le style de jeu plutôt sur de la rampe un peu plus direct, si je puis dire. C'est pour trouver un autre T4 qui est viable. Mais effectivement, les deux cartes ne font pas du tout la même chose. Mais ça serait des cartes qui se jouent à peu près au même moment dans la partie. Oui, c'est garder la curve en fait, voilà. Plutôt dans cet esprit. Après, si vous avez des idées de cartes, parce que là, on a eu l'info, on s'est dépêché pour faire cette vidéo. Voilà, donc on a essayé de penser un petit peu à quelques cartes qui pourraient être remplacées pour ce bannissement. Hein, on peut dire, c'est un bannissement maintenant. Et voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Mais ouais, je pense qu'on a vu quand même quelques cartes là. Ah, par contre, est-ce que vraiment bleu-rouge et bleu-gris, c'est fini pour eux dans la méta? Ça reste des decks quand même hyper solides, très puissants. C'est juste qu'ils vont laisser un peu plus d'air aux autres decks de la méta, comme vert-gris, comme Steelsong, comme vert-violet, comme rouge-violet. C'est vrai que Steelsong est dans le fond depuis un moment quand même. Enfin, le vrai Steelsong, je parle, pas le jaune, pas le jaune-gris aggro, voilà, que j'adore d'ailleurs. J'adore ce petit deck. C'est l'autoroute. Mais non, je pense que du coup, pour moi, le bleu-rouge n'est pas mort. On va s'adapter. Je parle un peu comme si on était une secte bleu-rouge. mais ouais, il faudra s'adapter, puis ça va rééquilibrer le jeu. Et c'est très bien, parce que quand même, il y avait quand même pas mal de joueurs qui commençaient à être très agacés de ce problème Flaversham sphère / belle. Il y a un autre point, c'est évidemment, il y a pas mal de joueurs du coup qui ont investi dans les Pixiu, dans les Tamatoa pour monter du bleu-gris, du bleu-rouge, et qui ont déboursé beaucoup d'argent pour ça. Je pense qu'il y en a plein qui vont être un peu agacés par ça, puisqu'ils ont mis de l'argent là-dedans. Ouais, mais ça n'empêche pas de les jouer quand même, tu vois. On est encore dans une optique de... C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils soient énervés non plus, parce que ces cartes-là restent très fortes, restent viables dans des decks qui vont rester forts quand même. Par contre, c'est pas impossible que Tamatoa baisse un peu en prix quand même. Ah oui, parce que du coup, il ramenait la manger à Flaversham. Donc, et surtout que ça va donner, comme on dit, ça va donner de l'air à d'autres decks. Donc des gens vont peut-être vouloir vendre des Tamatoa pour construire d'autres decks qui vont redevenir compétitifs. Et là, ça va potentiellement faire baisser les prix des Tamatoa et des Pixiu, qui étaient devenus extrêmement chers quand même. Alors, il y a une carte que j'ai vue sur un chat dans lequel on est tous les deux, le Havre. Donc, bonjour à vous. Qui parlait de Dark. Monsieur Dark. Ah oui, Monsieur Dark. Qui du coup, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut bannir un objet et piocher une carte. Donc on est sur du très lent vis-à-vis de Flaversham, du très faible aussi parce que il lui manque 4 PV. mais ça peut être aussi une carte qui pourrait être jouée. Voilà. Le problème, c'est que son effet, si on veut vraiment le rentabiliser, il faut le faire T2, mais en T2, on a envie de rampe. Et T1, t'as envie de jouer un objet. Après, si on peut jouer voguer... tu peux jouer Dark en T1, naviguer, ancrer, glace, jouer un objet, partir à l'aventure, voilà, tu vois, il y a toujours un move, tu vois, qui peut exister. Maintenant, normalement ton Monsieur Dark devrait résister, si t'es sur le play au moins à un tour. On risque de voir beaucoup moins Belle T1 et T2 qui chantent perdu dans l'hiver ou plus ardent. Ah oui, ça arrivera beaucoup moins souvent. C'est ça, la probabilité de tomber sur ce combo va diminuer grandement. Et
Bon, après, rien n'empêche de jouer des blocs de glace pour être sûr d'avoir son petit T1 pour jouer ta belle, tu vois. Mais bon, c'est pas... Ça fait du non ancrable. C'est ça. Ou d'autres T1, hein. Je sais que dans les grilles, il y a le petit objet T1, là. Hop, le dernier canon, voilà, c'est ça. Donc voilà, peut jouer ça. Je pense qu'il y aura pas mal d'alternatives. Donc, mais c'est bien, ça va relancer la créativité, partir sur une base plus saine qu'elle ne l'était, et rebattre les cartes. Donc, moi, je suis plutôt satisfait de cette banlist, même si mon cœur pleure Fluttershy. Voilà. Bah, c'est ça qui est étonnant, c'est parce que même les joueurs de bleu-rouge ou de bleu-gris sont plutôt quand même satisfaits, je pense, de cette banlist, ou du moins trouvent que c'était nécessaire. Oui, c'était n'importe quoi. Enfin, Fluttershy, paf, Tamatoa, boum, je t'ordonne, bam, pouf. Hier, j'ai fait une partie, j'ai pioché 7 cartes, je crois. Ok, bon, je crois que j'ai gagné, hein, parce que t'as une carte en main, j'en ai 7. Techniquement, ça devrait bien se passer pour moi. Donc voilà, donc c'était vraiment piocher, c'est gagner, quoi, avec ce Fluttershy dans les decks. Surtout par rapport au dernier tournoi qu'on a pu faire. Personnellement, en tout cas, moi, au tournoi de Vernon, j'ai passé un très bon tournoi. Ça, c'était très sympa. Mais je me suis pas amusé plus que ça en termes de méta. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai rencontré 5 bleus-gris et 2 ou 3 bleus-rouges sur le main event. Voilà, quoi. Ça va 5 minutes. Bienvenue dans le chapitre 7. donc c'est bien que ça bouge, tu vois. Non mais c'est vrai. Je crois qu'on a tout dit, on a fait un peu le tour. Hein. Franchement, ouais, on a vu pas mal de choses. N'hésitez pas, en tout cas, vous, à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette banlist. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes plutôt content, que vous attendiez ? Est-ce que c'est quelque chose, au contraire, qui vous agace parce que vous aviez investi dans un deck bleu-rouge ou un deck bleu-gris et que voir ça vous dégoûte un peu ? Nous, on a donné notre avis. Je pense que c'était plutôt clair. En tout cas, je pense qu'on a été plutôt transparent là-dessus. Triste mais nécessaire, voilà. Moi, en tout cas, ça me donne envie à nouveau de retester vert gris. À voir. Moi, je vais faire un deck objet. Je potasse avec mon coach. Dédicace au coach. Pour faire un deck objet. C'est bien. Il faut qu'on revoie un peu tout maintenant, parce qu'il y a des decks qui vont redevenir viables. Peut-être même Steelsong, peut-être. J'espère, ça manque. Steelsong me manque. Je me prenais des pétés par Steelsong, je vais pas me cacher. Mais Steelsong me manque quand même. Et peut-être revoir le violet-rouge. Violet-rouge, avec la reine, là, je sens qu'il y a un truc. Il y a un petit truc qui se profile à l'horizon. Croyez-moi, je ressens quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Je crois qu'elle a monté en prix en plus. Hein. Bah peut-être. Elle est pas... je crois qu'elle est dans les 7-8 euros. Ah quand même pour une légendaire qui n'est pas jouée, quand même. Bon, par contre, je dirais pas la même chose de Tremen. Hein. Non, elle, de toute façon, c'est sûr, faut pas la jouer. Ils auraient dû la ban, tu vois, ça aurait pas changé grand-chose. Mais du coup, ça me fait penser que pour les tournois de 7, on va avoir pas mal de decks différents. Je pense que ça va motiver les gens à tester pas mal de decks différents lors des tournois de 7. Du coup, je trouve que cette banlist, elle tombe au bon moment. Ça nous laisse du temps de potasser sur des decks avant le tournoi de 7. On va avoir plein de decks différents, ça va être cool. Et moi, j'ai hâte de voir, c'est les Worlds. Parce que les Worlds, ils vont prendre. Là, je suis sûr qu'ils sont tous en mode oh là là, oh là là, vite. Où sont les cartes ? Il va falloir repenser toute la strat. Donc, sauf si les Worlds se passent après le 7-7. Genre 7-8, tu vois. Ouais, ça m'étonnerait. Ouais, moi, j'ai un feeling comme quoi ça va être le week-end de notre tournoi. Inscrivez-vous d'ailleurs. Et hop. Du coup, ça serait 7-8, mais bon, un peu tôt. ça serait 7-8, ouais, mais je pense qu'ils pourront pas le jouer comme le jour J. Mais en tout cas, bon, je refais une parenthèse tournoi. S'il y a le mondial, on mettra une télé pour pouvoir suivre en parallèle. Évidemment, pour soutenir notre équipe française. Enfin, nos équipes françaises. Et belge aussi, il y a Swande qui était au tournoi de Vernon. C'est vrai. Très, très sympa. Tous les francophones. Fais un coucou. Très sympa. Tous les francophones,
Bah écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Oui, cette vidéo touche à la fin. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à regarder pour le tournoi aussi qu'on organise. Prenez vos places, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et puis, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos. Et oui, Allez, bonjour. boujou!